constant en faveur du développement du sport, vecteur de cohésion sociale, de citoyenneté et de rayonnement international de notre chère patrie, à travers aussi ces nombreuses rénovations des infrastructures sportives. Je remercie également la présence du Premier ministre et de toutes les autorités ici réunies, signe manifeste de l'importance capitale que notre pays accorde au sport comme levier de consolidation de la paix, de réconciliation nationale et de construction citoyenne. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers participants, la tenue de ces États généraux constitue une étape historique et décisive pour bâtir une nouvelle vision stratégique du sport au Mali. Depuis 1991, après la tenue des États généraux de l'emploi et du sport, notre pays n'a pas connu des concertations de cette grande envergure. Pendant 2 jours, les acteurs et experts issus de toutes les disciplines et sensibilités réfléchiront ensemble, dans un esprit constructif et patriotique, à l'élaboration de réformes ambitieuses et durables, sans oublier le travail remarquable fait lors des concertations régionales et au niveau du district de Bamako. Par ailleurs, les sportifs de la diaspora et des personnes en lien avec le monde du sport au Mali et à l'extérieur ont apporté leur contribution à cette œuvre que nous voulons consensuelle. Je tiens à adresser à tous mes remerciements pour leurs précieuses contributions. Nos échanges porteront notamment sur la gouvernance du sport et son financement, la formation et l'accompagnement des cadres sportifs, le développement des infrastructures à travers tout le territoire national, l'intégration du sport dans les politiques éducatives, sanitaires et sociales, la promotion du sport féminin, du sport pour les personnes vivant avec un handicap et du sport de masse. Ces États généraux se veulent inclusifs, participatifs et orientés vers l'action, afin de donner un nouveau souffle à notre écosystème sportif et garantir à nos jeunes, principaux bénéficiaires, des opportunités d'épanouissement, d'excellence et de réussite. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers invités, à travers cette initiative, nous réaffirmons notre conviction que le sport est un vecteur de transformation sociale, un outil puissant pour la consolidation de l'identité nationale et l'émergence d'une citoyenneté responsable. Aussi, j'invite chacun d'entre vous à contribuer avec sincérité, expertise et engagement aux travaux de ces États généraux pour qu'ensemble, nous posions les jalons d'un Mali sportif fort, compétitif et respecté sur les scènes continentales et mondiales. Salutations, Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l'État, personnellement engagé pour le développement du sport à travers plusieurs actions, notamment la construction et la rénovation d'infrastructures sportives. On peut citer entre autres la rénovation des stades du 26 mars de Bamako, Amadou Konaté de Bamako, Ouanzin Koulibaly de Bamako, Abdoulaye Makoro Sissoko de Kaï, Barema Bokoum de Mopi, Abema Traoré de Sikasso, Amali Dao de Ségou, Salif Keita de Kati. En ce moment, le stade de Tombouctou et le stade de l'Arena Mali à Koulikoro sont en construction. Permettez-moi de renouveler encore une fois toute notre gratitude au chef de l'État pour ses efforts inlassables en faveur du sport. Les résultats éclatants de nos équipes nationales, tant sur le plan collectif qu'individuel ces dernières années, motivent Son Excellence le Président de la Transition à soutenir davantage le sport. Parmi ces résultats, nous pouvons retenir entre autres les titres de double champion d'Afrique de basketball, moins de 18 ans filles et garçons gagnés à Pretoria en 2024, champion d'Afrique de basketball, moins de 16 ans filles à Tunis en 2023, vice-champion d'Afrique de football, moins de 17 ans garçons au Maroc en 2025, champion d'Afrique de Vovinam, Viet Vodao avec 16 médailles d'or en 2024 à Bamako, 3e place mondiale de football au championnat du monde en Indonésie en 2023, 3 médailles d'or en gymnastique aérobique en 2024 en Égypte. Mesdames et messieurs, en dépit des avancées timides dans certains domaines, comme la gouvernance, les textes, le financement, la promotion des infrastructures, les défis restent dans leur majorité sans réponse adéquate, malgré plusieurs assises et l'existence de documents d'orientation, à savoir les États généraux de la jeunesse, de l'emploi et du sport en 1991, la
politique des activités physiques et des sports en 1995, les propositions de résolution de la rencontre sur la crise du sport au Mali en 2005, la politique nationale du développement du sport et son plan d'action 2016-2020, le symposium sur le football en mars 2024. C'est pourquoi le gouvernement a initié ces états généraux en vue d'apporter des réponses pour relever les défis persistants auxquels le sport malien est confronté.